En manchette aujourd'hui, l'Abitibi-Témiscamingue affiche le plus bas taux de référence pour le don d'organes et une campagne de sociofinancement pour sauver l'église de Macamic. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. Pour commencer, l'Abitibi-Témiscamingue affiche le plus bas taux de référence pour le don d'organes au Québec. C'est ce que révèle le bilan 2024 de Transplant Québec. On parle de référence lorsqu'un centre hospitalier appelle Transplant Québec pour signifier un potentiel don d'organes de la part d'un patient qui se trouve en stade de mort imminente. Avec un taux de 2 par 1000 habitants, la région se pointe tout juste derrière le nord du Québec. Malgré tout, il y a quand même de quoi se réjouir, puisque selon les données du bilan, le nombre de dons dans la province a augmenté de 3 Martine Bouchard, la directrice générale de Transplant Québec, nous explique les difficultés qui causent le manque de référencement dans la région. Il y a des disparités régionales qui sont là en matière de référencement, mais aussi pour plusieurs raisons, entre autres l'accès aux soins, le niveau de spécialisation des différentes organisations, des différents hôpitaux, puis la complexité aussi administrative en lien avec le registre de consentement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'améliorer. Hein? La formation, l'augmentation des ressources humaines dans les centres périphériques. On poursuit en Abitibi-Ouest. Une campagne de sociofinancement est lancée pour sauver l'église à Macamic. À la fin du mois de janvier, un incendie a causé d'importants dommages à différentes structures et pièces patrimoniales du bâtiment. Des statues, l'orgue, la voûte et même les murs ont été touchés. Les bénévoles de la fabrique espèrent donc, avec l'argent amassé, pouvoir combler une partie nécessaire aux 1,5 million de dollars prévus pour la réfection des lieux. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous important de maintenir le patrimoine dans votre municipalité? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et le procès de James Testa se poursuit aujourd'hui au palais de justice de Rouyn-Noranda. Le témoignage d'un homme ayant cohabité avec l'accusé il y a à peu près 8 ans se poursuivait cet avant-midi. Hier, il a notamment raconté avoir été victime du tempérament violent et de nombreuses crises de colère de Testa. L'accusé demandait, par exemple, à d'autres personnes qui se trouvaient dans la résidence d'agripper la présumée victime et de la sortir à l'extérieur pendant une quinzaine de minutes, alors que l'homme était vêtu d'un simple caleçon, et ce, en plein hiver, sous des températures frôlant les moins 20 degrés. Complètement ailleurs, à l'approche du dépôt du budget de Québec 2025-2026, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce de Val-d'Or ont déposé leur mémoire au ministre des Finances. Elles demandent de réduire la dépendance au marché américain en mettant en place des initiatives de promotion de l'achat québécois, mais aussi de renforcer la position concurrentielle des entreprises, comme ramener l'impôt québécoise sur les revenus à 10 pour le rapprocher des taux dans la majorité des États américains. Le gouvernement devrait aussi, selon eux, renoncer à hausser les tarifs d'électricité pour les entreprises. Selon un récent sondage de la FCCQ, une entreprise sur 3 craint pour sa survie. On continue du côté de Val-d'Or. La Ville a signé la déclaration commune du réseau Solidarité Itinérance Québec lors de son conseil de ville d'hier soir. Une déclaration qui est née à la suite des 4e États généraux de l'itinérance où des élus municipaux et des organismes valdoriens étaient allés en novembre dernier. La municipalité insiste plus particulièrement sur le droit au logement, sur des pratiques respectueuses envers les personnes itinérantes et aussi un juste financement des ressources. C'est qu'on appuie la déclaration faite par les organismes, puis les différentes entités là, municipales aussi, qu'il faut changer l'approche par rapport à l'itinérance. On doit donc renverser la tendance, puis on appuie aussi là, toutes les revendications qui sont faites par rapport au fait que c'est une question qui doit être résolue de façon collective. Tous les acteurs doivent participer. Et l'école secondaire d'Amos annonce finalement le retour des blocs sanitaires genrés dès hier au pavillon La Calypso.
Un sondage qui a été mené auprès de 591 élèves et 64 d'entre eux qui avaient répondu qu'il était essentiel de mettre fin au bloc sanitaire mixte. Les facteurs principaux qui ont été pris en compte sont la présence, premièrement, du sexe opposé, le besoin d'intimité, mais aussi la propreté des lieux. Mais par contre, en raison du retour du vandalisme, les caméras seront réactivées dès que possible, en conformité avec la loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. On se souvient, c'était quand même un enjeu qui avait fait beaucoup parler après que des parents et des élèves avaient lancé une pétition en novembre dernier pour réclamer la fin des toilettes mixtes. C'est un gros hiver pour les motoneigistes et la Sûreté du Québec les avait à l'œil ce samedi lors d'une opération de sécurité provinciale. Alexis Dumont a pu y assister. Ça va bien? Yes, on fait juste des petites vérifications de votre part, c'est merveilleux. Plusieurs policiers étaient postés aux quatre coins de la région samedi afin de vérifier la conformité de l'ensemble des motoneigistes présents dans les sentiers. On est en opération aujourd'hui pour s'assurer que les motoneigistes circulent en toute sécurité. On est ici spécialement cette année parce que ça fait déjà 4 décès qu'on a là, dans la région cette année de motoneige. Donc, pour l'ensemble de la province, on est rendu à 14 décès. En moyenne, ces dernières années, là, on parle de 21 décès par année. Donc, on intervient là en sentier pour essayer de diminuer ce nombre de décès-là. Divers éléments étaient surveillés par la Sûreté du Québec et les bénévoles sur place. Donc, on vérifie que les gens ont le droit d'accès au sentier, qui ont leur permis de conduire avec eux, puisque c'est obligatoire, qui ont les assurances, les enregistrements, qui ont les documents. On vérifie la conformité de la motoneige. On s'assure aussi que les gens ont la capacité de conduire, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas en état d'ébriété, qu'ils n'ont pas consommé de drogue. C'est pas compliqué, là, les principales causes de collisions mortelles à motoneige, c'est la vitesse et la capacité de conduire affaiblie par l'alcool, drogue, non-respect de la signalisation. Et on a aussi encore beaucoup de gens là, qui ne portent pas le casque protecteur ou qui le portent, mais qui n'est pas attaché. Donc, c'est ça aussi qu'on surveille là, lors de nos barrages. D'ailleurs, plusieurs règles sont de mise pour les motoneigistes lors de leur expédition en motoneige. Durant la saison, garder la droite, les limites de vitesse. Quand on ne voit pas l'autre bord d'une courbe ou l'autre bord d'une butte, bien, modérer un peu pour être toujours en contrôle de son véhicule. Ça, c'est très important. La Sûreté du Québec effectue d'ailleurs régulièrement des patrouilles au courant de l'hiver. On a des patrouilleurs réguliers qui travaillent là, sur la route, qui sont dégagés ponctuellement pour faire des patrouilles à motoneige. C'est certain qu'on a encore plus de gens dans les moments forts achalandage, qui veut dire les fins de semaine, les longs congés, tout ça. Mais c'est nos équipes normales de patrouille. On a des patrouilleurs qui sont formés, motoneigistes, squadistes, qui sont libérés là, ponctuellement pour faire de la patrouille en route. La SQ rappelle à tous de respecter les consignes de sécurité et demeurer prudents sur les pistes. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. IA Groupe Financier, agence Centre Abitibi à Amos, a déménagé dans des nouveaux locaux plus modernes et plus spacieux. Leur équipe composée de 16 personnes travailleront dans un espace plus adapté aux nouvelles technologies. Cet investissement majeur reflète le développement de l'agence qui est en pleine croissance. Plusieurs nouveaux postes ont été créés. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Le regroupement d'entraide des personnes assistées sociales de Rouyn-Noranda prépare son premier souper-concert bénéfice, toujours à Rouyn-Noranda. L'événement, articulé par les productions Nord and Blues, va se dérouler le samedi 12 avril prochain au centre de congrès de Rouyn-Noranda. Le spectacle qui va accueillir le chanteur et guitariste canadien G.W. Jones, artiste de blues classé dans le top 10 du Billboard. Vous pouvez vous procurer vos billets au coût de 150 $ chez Musique Mignot à Rouyn-Noranda. Pour la première fois en plus de 50 ans, l'équipe de curling des Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ira représenter le Québec au championnat canadien collégial. Alexandre, vous avez rencontré l'équipe. À quelques jours du départ, on peut dire que l'excitation est à son comble. Oh oui, Kémilia. Les gars partent samedi pour l'Alberta pour disputer ce qui sera certainement leur plus gros tournoi de l'année. Et cette année, c'était la première année d'existence de l'équipe de curling affiliée aux Gaillards. L'équipe du cégep à Rouyn-Noranda joue dans le circuit collégial québécois du RSEQ, mais elle était présentement la seule équipe dans le circuit. Ce que m'expliquait le coach Pierre Bédard, c'est qu'on s'impose en tant que précurseur, car dès l'an prochain, on s'attend à voir arriver peut-être 2, 3, 4 nouvelles équipes dans le réseau collégial, comme quoi l'initiative des Gaillards a fonctionné et fera des petits à travers le Québec. Mais pour le moment, les gars se concentrent sur le championnat. On peut les écouter. Bien, c'est quand même une fierté de représenter son cégep, son mouvement sportif de notre région aussi.
Fait qu'on est vraiment fiers de pouvoir représenter notre cégep à ce championnat canadien-là. Personnellement, je m'attends environ au même niveau que le junior au Québec, peut-être un peu plus fort. Je suis pas certain, mais la chose qui est sûre, c'est que le calibre va être élevé, puis que ça va être des gros matchs. Mais en jouant des bonnes parties, je pense qu'on peut advenir à un très bon résultat. Les gars, on a déjà 2 gars qui sont au championnat canadien U18 actuellement, Nathan Baudouin-Gendron, Gabriel Audette. Et Adam, il a été à 2 championnats canadiens U21. Maël est allé l'an passé aussi au championnat canadien U21. Fait que c'est sûr que sur le circuit québécois, les gars réussissent à se démarquer. C'est vraiment, vraiment génial. Donc, Patrick Bédard, oui, vous venez de le voir. Et c'est samedi que l'équipe Bédard des Gaillards s'envole pour Lethbridge, en Alberta, pour le premier championnat canadien en plus de 50 ans. Et pour ma part, Kimilia, je vous reviens ce soir avec un reportage complet sur ma rencontre d'hier. On leur souhaite bonne chance. Merci, Alexandre. À plus tard. À la météo aujourd'hui, on aura de la faible neige partout sur le territoire, avec un maximum de moins 18 degrés Celsius, tant en Abitibi qu'au Témiscamingue. Par contre, à prévoir, ça va vraiment se refroidir cet après-midi. Avec le refroidissement éolien, le mercure va descendre jusqu'à moins 30. Et pour ce soir et cette nuit, la neige se poursuit encore une fois partout en région. Une accumulation de 2 cm par endroit en Abitibi. Il fera un minimum de moins 20 degrés tant au sud qu'au nord. Donc voilà, ça fait le tour des informations régionales. On se donne rendez-vous ce soir pour le TVA à 18h. Sur ce, je vous souhaite une belle journée.